se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors ok, Mondial 2026, il concerne encore l'Angleterre, mais bon, on va pas commencer à faire des petites variations dès le départ. Mais bon, on va se poser la question, les copains, en ce début d'après-midi. Est-ce que Thomas Tuchel, ça peut encore être le sélectionneur anglais? Pas vous mentir, les copains, j'ai pu avoir des bonnes choses à dire sur Thomas Tuchel à partir des 8e de finale. Maintenant, le bilan de cette demi-finale, pour moi, impacte vachement, énormément, très fortement la suite on va dire la suite des événements pour notre ami Thomas Tuchel, on va faire ça mieux. Donc les copains, comme d'habitude, on y va, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Donc vous commentez, vous likez, vous partagez. Allez-y, dites-moi si pour vous, ça peut encore être le sélectionneur et vous me trouvez dur. Peut-être, hein. On parle quand même d'un sélectionneur qui est en demi-finale de Coupe du Monde. Donc faut quand même le préciser. Maintenant, voilà, on fait, comme je le dis, on fait le débat ensemble. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez vous aussi commenter, liker, partager, envoyer des petits pouces et vous abonner, les copains. On a besoin de ça. Donc, allez-y, les copains, c'est parti. Petit message de CBZ qui nous dit « Salut, il joue sa place ce soir alors qu'il peut gagner l'Euro ». Est-ce que tu penses déjà, c'est pas mal comme début, est-ce que tu penses que ce soir il joue sa place? Est-ce que la 3e place pour ce match un petit peu, je vais pas dire de l'enfer, mais ce match un petit peu difficile, particulier à préparer en tout cas, pour toi, tu as l'air de dire qu'il joue sa place ce soir, donc il faut une victoire impérative. Là où pour moi, de toute façon, 3e ou 4e place, on parlera quand même d'échec. Donc, ok, moi, je veux bien entendre, même si ça me parle pas énormément, je veux bien entendre que l'équipe d'Angleterre, si elle termine 3e, elle aura réussi son mondial. Je suis entre deux, hein, parce que les copains, quand on regarde de plus près le parcours de cette équipe d'Angleterre, il y a des bonnes choses et qui sont évidemment à mettre au crédit de Thomas Tuchel. Et il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas à mettre au crédit de Thomas Tuchel, mais qui sont rédhibitoires. Peut-être même pour Thomas Tuchel. Parce qu'il faut bien se rappeler, Thomas Tuchel, il est appelé pourquoi? Il est appelé pour remplacer Gareth Southgate. Et Gareth Southgate, les copains, on est tous d'accord. Le parcours de Southgate à la tête de l'équipe d'Angleterre, à partir du moment où il prend la suite de Roy Hodgson après, je sais
pas si je le dis bien, après l'Euro 2016, il y a 3e place. Justement, je me rappelle plus. Le Belgique-Angleterre, je me rappelle plus. Non, 4e place. 4e place en 2018. En 2021, c'est l'Euro perdu à domicile contre l'Italie. 2022, élimination en quart de finale contre l'équipe de France. 2024, finale contre l'Angleterre, donc 2e finale d'Euro consécutive. Donc le niveau, si je vous le redis, si je vous le reprécise comme ça, c'est que le niveau, il était bon avec Southgate. Alors après, on pouvait nuancer. Est-ce qu'on s'ennuyait? Est-ce qu'on trouvait que on pouvait avoir mieux? Oui, je pense que oui. On va être d'accord très très vite. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait quoi? On a été chercher Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, il n'est pas venu juste pour prendre la suite de Southgate. Il n'y a pas de filiation entre les deux. Il n'y a rien. Il est appelé pour quoi? Il est appelé pour faire passer un cap à cette équipe d'Angleterre. Donc peut-être que c'était dans le jeu. Ça ne nous a pas été véritablement précisé. Après, peut-être les copains, vous avez des infos, mais peut-être que ça lui a été précisé. Mais c'est pas tant dans le jeu qu'on l'attendait, Thomas Tuchel. C'est dans cette fameuse win, dans ce fameux money time, là où on trouvait, en tout cas moi je trouvais, que Southgate pouvait être, je vais pas dire limité, mais quand le niveau devenait véritablement très élevé, on sentait que il y avait peut-être cette impuissance de la part de Southgate à peut-être faire décider un match sur un coup de coaching, une inspiration, et même dans la préparation mentale justement de ces gros événements. Est-ce que Gareth Southgate y arrivait? Je vous dis pas que Thomas Tuchel c'est le winner parfait, parce qu'il se trimballe quand même 2-3 petites casseroles, Thomas Tuchel depuis qu'il est coach. Maintenant, il y a aussi toute la partie positive de Thomas Tuchel, la finale avec le PSG, la victoire en Ligue des Champions avec Chelsea. On peut même compter aussi le titre de Bundesliga avec le Bayern dans une configuration très 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 particulière. Enfin, voilà, il y a plus de positifs que de négatifs chez Tuchel. Mais par contre, moi je vous le cache pas, là où j'avais un tout petit peu de mal, si on me dit que l'Angleterre, pour prendre Gareth Southgate, pour prendre la suite de Southgate, elle va chercher Ancelotti pour faire passer ce fameux cap de la win. Ok, on va tous être d'accord, Ancelotti, il a fait gagner toutes les équipes par lesquelles il est passé. Désolé, amis brésiliens, pour l'instant, c'est pas votre cas, mais on s'est compris. C'est-à-dire, c'est un gars qui transpire un peu la win et qui, oui, d'accord, peut-être sur certaines configurations de match ou de préparation mentale, va peut-être avoir les bons mots. Mais Thomas Tuchel, c'est pas si évident que ça, hein. Moi, je vous dis juste, avant, quand il prend le poste, je me dis, ok, c'est un niveau supérieur de Gareth Southgate, mais j'ai pas la sensation que Tuchel, c'est la garantie ultime de pouvoir gagner quelque chose. Et pour moi, ces dernières années, Thomas Tuchel, c'est pas un bâtisseur. Donc, prendre la suite d'un Southgate qui a bâti quelque chose, parce que qu'on le veuille ou non, il y a les résultats factuels, puis il y a aussi le groupe qu'il a construit. Donc, dans le groupe qu'il a construit et tout ça, Tuchel, pour moi, je me dis, ouais, c'est pas un gars de one shot, mais pas très très loin. Donc, moi, j'avais déjà des doutes. Et là, maintenant, on va parler un peu plus de ce qu'on a pu voir pendant ce mondial 2026. Je vous dis, il y a des choses positives et il y a des choses qui sont forcément négatives dans ce bilan. Et c'est pour ça que moi, ça m'amène à cette fameuse question. Est-ce que ça peut encore être le sélectionneur? Parce qu'il y a des événements qui montrent que, attention, c'est pas si simple que ça. Alors, RNCBZ qui nous dit, les Anglais veulent du résultat directement, c'est ça leur problème final, mais leur parcours était simple à l'Euro. Simple, je sais pas, c'est pas le plus difficile si tu veux, RNCBZ. Mais quand même. Walid qui nous dit, salut les gars, salut mon copain. Est-ce que tu penses que pour toi Walid, que notre ami, que notre copain Thomas Tuchel, il doit rester? C'est un peu la question, donne-nous ta tendance. Maintenant, RNCBZ, je te trouve un peu dur sur le
le fameux parcours de Southgate. Il fait quand même 2 finales. Là, je reviens juste dessus, mais quand même, il fait 2 finales. Alors, ok, il les perd, les 2 finales, et comme je dis, tu peux avoir ce côté un peu loser de la part de Southgate. Mais de l'autre, ok, on peut nuancer un peu le parcours, mais quand tu fais 2 finales d'Euro consécutives, bon, tu vois, moi j'ai le même problème avec Deschamps, que je considère pas comme un grand sélectionneur, et encore moins comme le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus, encore moins de l'histoire du foot. Quel crédit tu accordes à certaines performances? J'ai la même sensation, même là, tu vois, avec Scaloni. Pour moi, Scaloni, je suis extrêmement dubitatif, et pourtant, les résultats plaident pour lui. 2 Copa América, 2 finales de Coupe du Monde consécutives, dont une déjà remportée. Qu'est-ce que tu veux? Normalement, tu dois fermer ta bouche. Sauf que quand on regarde les matchs, on peut être un peu sur notre faim. Ça, je peux comprendre pour Southgate. Mais, je le répète, Tourelle, il était là pour faire passer un cap. Et oui, tu as raison, ils sont peut-être trop exigeants d'un côté, les Anglais, mais de l'autre, on va pas se mentir, mon copain. Ça fait 60 ans qu'ils n'ont rien gagné. Même moi, avec mon grand âge, j'ai pas vu ça, et ça remonte à bien avant que je naisse. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est que là, les Anglais, en fait, il y a un côté, il faut absolument que ça win, en fait. C'est plus possible. Donc, Tourelle, qui a fonctionné en Angleterre, qui a pris Chelsea en 6 mois, il leur a fait gagner la Ligue des Champions. Bon, c'est peut-être lui l'homme idéal. Comme je le dis, Thomas Tuchel, il a 2-3 petites casseroles. On se rappelle du PSG Manchester United avec Manchester qui vient se qualifier au parc. Bah, sur le banc, c'est Thomas Tuchel. Et son explication à la fin du match, en gros, c'est pas. Alors, il nous le sort pas à ce moment-là, l'anomalie statistique, mais on n'est pas loin. Et je comprends pas, c'est pas possible. On le jouerait 10 fois, on le perd qu'une seule fois, et ça est tombé sur cette fois-là. Ok. Maintenant, il n'y a pas que ce choc en demi-finale. Comme je le montre, il y a aussi des choses qui sont positives pour l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Copain, faut être très clair. La phase de poule, la phase de groupe, tu l'as réussi. Quoi qu'on en dise, même si c'est pas dingue, tu ne perds pas. À aucun moment tu es éliminé dans ce groupe, et tu as toujours la marge nécessaire pour pouvoir te qualifier et terminer premier. Donc, phase de groupe, ok, on aurait pu espérer un 3/3, mais bon, l'essentiel est ailleurs. Tu finis premier devant la Croatie. Tu te fais pas réellement peur pendant ce match, et t'as réellement pas été mis en danger par les 3 équipes, parce que la Croatie, qui a voulu jouer un peu, bah elle s'est pris les pieds dans le tapis. Contre le Ghana, oui, on peut toujours dire que ça fait 0-0, mais quand on voit le match du Ghana, les copains, faut vous mentir que il y avait pas grand chose à espérer. Et contre le Panama, ça met du temps à venir, mais bon, jamais véritablement le Panama est en situation de faire flancher l'Angleterre. Donc, phase de groupe réussie. On arrive en 16e. Là, les 16e, je suis beaucoup plus nuancé. C'est que Tourelle, pour moi, ok, il y a l'histoire du coaching, il arrive à bien lire la fin de match, mais bon, il s'en sort clairement grâce à son banc face à la RDC. Et sur la première mi-temps de ce qu'on voit de l'Angleterre, alors oui, ils essaient de mettre de l'impact, ils essaient de revenir à partir du moment où il y a l'ouverture du score de Sipanga. Mais franchement, ce match-là, moi je me dis Tourelle, c'est pas bon, c'est toujours pas bon. Mais à voir sur ça reste un 16e, on te demande de passer. Maintenant, avec la phase de groupe et le 16e de finale, moi je suis pas du tout emballé par notre ami par notre ami Tourelle et par l'Angleterre dans son ensemble. Par contre, à partir des 8e de finale, il va se passer un truc. Moi, je trouve que les matchs contre la Norvège et contre le Mexique, on a ce fameux état d'esprit qu'on demandait à avoir sous Southgate, et que je retrouvais pas forcément. Alors,
Amateur de beaux jeux, les copains, c'est pas là où véritablement vous allez prendre votre pied en regardant l'Angleterre. Par contre, il faut être très honnête. Cette équipe, elle est, on va dire, réaliste. Parce que contre le Mexique, elle a pas beaucoup d'occasions. Et franchement, elle est redoutable. Elle est collective. Parce que là, on n'est pas sur une addition d'individualité. Comme on a pu avoir, alors je dis pas forcément sous Southgate, parce que l'esprit de groupe était un de ses points forts. Mais on avait, je l'ai dit, certaines failles mentales dans certains momentum de match. Et là, dans ces deux rencontres, face à la Norvège et face au Mexique, on a une équipe anglaise qui réagit positivement au coup du sort, parce que bon, quand il y a l'expulsion contre le Mexique et qui se retrouve à 10, pas simple, vraiment pas simple. Je rappelle, le Mexique en plus est à domicile, donc voilà, faut pas non plus oublier que contre le Mexique, il se sort d'un guêpier. Je suis pas sûr que Southgate s'en sort. Contre la Norvège, c'est pareil. Alors, il y en a certains qui pourront dire, et vous aurez peut-être raison, ouais, le début de match, il passe à côté. Parce que le début de match, l'Angleterre essaie de dominer un peu, mais c'est pas réellement convaincant. Et après la pause fraîcheur, la Norvège prend vraiment le match à son compte. Et là, vraiment, on a une équipe d'Angleterre qui est vraiment très très mal. Et heureusement que Bellingham égalise juste avant la mi-temps, parce que sinon, ça peut être vraiment match bourbier. Mais derrière ça, l'Angleterre s'accroche, l'Angleterre va chercher sa win. Et là, moi, je vous le dis, je suis très honnête, vous pourrez regarder la vidéo, on l'a fait avant la demi-finale. Pour moi, ces éléments-là plaidaient pour une victoire de l'Angleterre contre l'Argentine. Et pourtant, j'ai mon maillot Argentine et j'étais pour l'Argentine à ce moment-là. Mais pour moi, ces deux matchs-là combinés me faisaient dire, ok, c'est peut-être pas génial au niveau du jeu. Par contre, l'état d'esprit, il y est. Et Tourelle, il est inspiré. C'est pas dingue. C'est un peu, même beaucoup, pas catenaccio, mais défensif dans la manière de garder l'avantage. Mais je me dis, allez, après tout, certaines équipes qui ont été championnes du monde ces dernières années, elles n'ont pas été non plus dans un beau jeu, mais il y avait le côté mental et collectif qui était là. Il y avait ces deux éléments-là, et soyons très clairs, pendant 85 minutes contre l'Argentine, cet état d'esprit collectif, solidaire, battant, et Tourelle qui était inspiré, honnêtement, les copains, on peut dire que l'Angleterre recule de plus en plus pendant la deuxième mi-temps, mais jusqu'à la 85, ça tient. Et c'est en fait après que va être le problème. Ça va être après que va être le problème, et c'est là où c'est horrible, le football, c'est que jusqu'à la 85e, on est limite en train de se dire, putain, mais Tourelle, en fait, c'était lui, en fait. Ok, sans être complètement dingue, comme je viens de le dire, il apporte ce fameux truc qui leur manquait. Et enfin, les Anglais, ils passent le cap et ils vont sortir l'Argentine dans un match bourbier. Et tu te fais rattraper. C'est là aussi où le football, je vous dis, est complètement dingue. Alors, Jérôme Lagage qui nous dit Lens a win 4-1 contre Boulogne-sur-Mer tout à l'heure. Bah écoute, tant mieux pour les Lensois. Hein. Écoute, on verra. On va revenir sur la Ligue 1 dans quelques... laisse-nous encore quelques jours. Hein. Là, pour l'instant, on est encore bien sûr de la Coupe du Monde. On va rester dessus, mais merci pour l'info. 4-1 contre Boulogne-sur-Mer. Petit derby entre Lens et Boulogne. Tourelle, il faut qu'il s'en aille. Demain, viva Espagna. RN, CBZ. T'as les stats de Tourelle au PSG? Ouais, je les ai. Je vais les partager, mon copain. Et tu nous dis aussi, l'Angleterre doit lui faire confiance, sinon je pense qu'ils vont faire la même erreur que le PSG. Bah, oui et non, en fait, mon copain. Je te jure que oui et non, parce que ce match-là, ce fameux match contre l'Argentine, je sais pas si tu peux survivre de ça. Je sais pas si tu peux survivre. Là, je partage les stats de notre ami Tourelle en club, enfin en carrière depuis le début de la carrière. Donc
pour ton info, RNCBZ, à droite, tu as le pourcentage de victoire. Enfin, pas le pourcentage de victoire, la moyenne de points par match qui est 2,35. Et on est quasiment sur la même chose en Angleterre, 2,38. Donc, factuellement, les comment dire, les stats, elles vont pour lui. 2,38 de moyenne par match, 21 matchs disputés, 21 matchs coachés, 16 victoires, 2 nuls, 3 défaites. On est sur un truc positif. Le seul souci, c'est qu'on en parle depuis tout à l'heure. L'Angleterre n'a plus le temps d'entendre que c'est positif, mais sans avoir le trophée au bout. Donc c'est pour ça en fait que Tourelle, sa mission, elle était quasi impossible. C'est-à-dire sans victoire au bout, je pense que de toute façon, ça sera considéré comme un échec. Donc maintenant, échec, il y en a certains qui pourront dire, bah ouais, mais si ça finit 3e, c'est pas tant échec que ça. Moi, les copains, je vous le dis, à partir du moment où le mec, il a été recruté pour gagner la compétition avec une génération très forte, des individualités très fortes, je comprends bien, hein. Je sous-estime pas le poids de cette demi-finale, mais je répète, il a un salaire élevé, il a des conditions élevées. C'est pas pour rien en fait. Il faut qu'il le justifie. Donc derrière, demi-finale, ok, en ayant battu avec bravoure et avec détermination le Mexique, la Norvège et la RDC. Je vais pas vous mentir les copains, quand on est l'Angleterre et qu'on est 4e mondial au classement FIFA, pas vous mentir que c'est un peu ce qu'on attend de l'Angleterre. Alors oui, il aurait pu tomber dans des bourbiers, mais il n'empêche que les équipes qu'il a battues ne sont que des équipes inférieures à l'équipe d'Angleterre sur le papier. Et même le Mexique à domicile, ça reste le Mexique qui est 20e ou je sais pas combien au classement FIFA. Et on le voit bien. Les Mexicains, ils ont jamais fait un quart de finale depuis 1970. Donc les copains, on va pas inventer le Mexique comme un ogre. On va pas s'inventer aussi la RDC comme un ogre. On aime énormément la RDC ici. Et les copains, c'était la première participation depuis combien de temps du Congo? Bon. Donc, l'Angleterre a performé, mais elle a pas surperformé. Et justement, là où il fallait surperformer face aux champions du monde en titre, qui était pas le mieux du monde, hein, ça choque. Et là où pour moi est son problème, c'est comment ça choque. Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'être plutôt gentil, enfin, plutôt positif sur Tourelle. Mais ce qui s'est passé dans sa lecture du match contre l'Argentine, bah, il met dedans son équipe. Faut arrêter de tourner autour du pot, les copains. Il met dedans son équipe. Parce que ses choix défensifs, voire même à la fin, on est carrément on verrouille complètement. On est sur du verrouillage total. Un peu ambiance Catenaccio 70, hein. On est un petit peu là-dessus. Et là, les gars, quand ça ne passe pas et que tu fais ce type de changement-là, que tu as ce type d'approche-là pour la rencontre, et que derrière, dans un match au couteau pour une place en finale, ça se termine comme ça, les copains, on peut me dire ce qu'on veut, hein. On peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi, je pense que cet échec-là, c'est le sien. Parce que je vais être très honnête. Si on se dit que Tourelle vient pour faire passer un cap, bah, si t'es rattrapé directement par un coach qui te fait pas les mêmes dingueries, mais qui te fait pas progresser par rapport à Southgate, pour l'instant, moi, je la vois pas, la progression par rapport à Southgate. C'est ça, en fait, le souci. C'est que dans cette histoire-là, moi, il a été pris pour faire passer un cap à l'Angleterre, et dans le résultat, et peut-être, c'est ce que je dis depuis le départ, peut-être aussi dans le jeu, mais à la limite, le jeu, l'équipe nationale, c'est toujours difficile pour un sélectionneur d'installer ça. Il n'est pas là non plus depuis 5 ans. Donc, à la limite, le jeu, comme je dis, en plus, on n'a pas de garantie, on sait pas réellement ce qu'a demandé la Fédé anglaise. Bon, je sais pas. Par contre, sur ce fameux cap mental
qui devait être repris par Thomas Tuchel après Southgate, ah oui, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que froidement, le résultat te ramène à non, tu fais pas mieux que Southgate. Et factuellement, ok, t'as été en demi-finale de Coupe du Monde comme Southgate en 2018, mais sur la dernière compétition de Southgate avec ce groupe, en tout cas cette génération-là, ça fait finale d'Euro. Donc la progression, elle est pas là. Alors maintenant, oui, il est en poste jusqu'en 2028. Donc bien sûr, ça c'est évidemment à prendre en ligne de compte. On peut pas mettre de côté qu'il est sous contrat. Donc est-ce que l'Angleterre va aller prendre le risque d'aller signer un gros chèque pour lui dire merci, au revoir? À première vue, j'ai envie de dire que non. Maintenant, est-ce que ça suffit juste de se réfugier derrière le contrat avec bon, de toute façon, on l'a fait signer jusqu'en 2028 et c'est pas grave, on lui donne une deuxième chance. Moi, je trouve dans ces cas-là, l'Angleterre un petit peu paradoxal. C'est-à-dire d'un côté, il y a une pression maximale avec il nous faut un titre absolument. On va chercher un sélectionneur étranger, un Allemand. C'est pas n'importe quoi. Un Allemand qui est à la tête de la sélection anglaise. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, les copains. Hein. Je vais pas vous dire l'antagonisme qu'il peut y avoir entre les Allemands et les Anglais pour qu'on ait un sélectionneur allemand à la tête de l'Angleterre. Donc, on passe ce cap-là. On demande à Tuchel de passer ce fameux cap. C'est évident qu'à un moment donné, on va avoir un problème avec même, je pense, l'opinion publique. Je pense, maintenant, je sais pas, hein, peut-être qu'au contraire, l'opinion publique est contente et ne prend pas Tuchel pour responsable. Pour moi, c'est pas irresponsable à 100%, parce que de toute façon, il y a toujours le paramètre à prendre en compte, ce sont les joueurs qui jouent aussi. Mais c'est vrai que là, dans la manière d'avoir abordé cette demi-finale, en fait, il peut pas être exonéré, en fait, de qu'est-ce que t'as fait, Thomas? Alors, qu'est-ce que t'as fait positivement pendant 85 minutes? Parce que, putain, on la tenait, et ton plan de jeu, il tenait. Mais de l'autre, ce fameux plan de jeu un peu minimaliste avec, consiste à mettre des défenseurs et de faire sortir les joueurs offensifs pour mettre des joueurs défensifs. Ok, encore une fois, si ça marche, pas de problème, Thomas. Écoute, c'était pas dingo, mais bravo à toi. Putain, t'as réussi là où l'Angleterre n'arrive pas depuis des années. Et le problème, c'est que quand tu te prends la porte à la 85e, puis à la 92e, et que derrière, tu vas faire rentrer Saka et Rashford parce que t'as plus d'autres solutions, ah ouais, ça va être là le problème. Ça va être là le problème pour Tuchel. Maintenant, oui, il est encore en sous contrat. Je cherchais le mot. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Laoni, Tuchel restera le coach. Thomas Tuchel aurait voulu l'inverse. Selon le Télégraphe, le sélectionneur de l'Angleterre aurait demandé à ses joueurs de jouer plus haut. Bonne journée à tous. Un Italien à la tête du Brésil. Avant, c'était pas possible tout ça. Il l'est pas. Oui, mais l'Angleterre, ça fait un moment qu'ils ont passé ce cap-là, ce fameux cap de l'entraîneur étranger. Hein. Ils ont eu Capello, ils ont eu Sven-Goran Eriksson pendant des années. Voilà, les Anglais, on sait aussi, malheureusement, il n'y a pas un grand vivier en termes de coach. Donc, ils sont obligés un peu d'aller chercher ailleurs. Après, est-ce que réellement Tuchel leur a demandé de jouer plus haut? Moi, j'ai du mal à penser ça. Sur le match qu'on a vu, moi, j'ai pas la sensation que ces changements et ce qu'il demandait à son équipe, j'ai pas la sensation que c'était les gars, on va chercher le deuxième. Hein. Donc maintenant, voilà, ça de toute façon, on le sait très bien, ça va être dans les prochains jours, les prochaines semaines qu'on saura réellement ce qu'il y a. Mais si justement il y a ce truc-là qui nous est dit par c'est quoi, le Daily Telegraph, je crois, sur le Télégraphe, qui nous explique que justement l'équipe d'Angleterre, enfin le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre a demandé à l'équipe de jouer plus haut et qu'au final ils n'ont pas joué plus haut. Bon, et on repart avec ce sélectionneur-là.
je sais pas. Et puis il y a un autre paramètre, moi, je trouve chez Tourelle et que j'avais pas du tout vu. Alors je sais, il a eu des problèmes perso. L'idée c'est pas de revenir dessus, mais j'ai l'impression que les problèmes perso l'ont vachement changé parce que oui, entre l'entraîneur qu'on a tous vu pendant plusieurs saisons en Ligue 1 et l'entraîneur là qu'on voit maintenant, je parle juste, on va dire je parle d'attitude. Sur le banc, ce qui est renvoyé, il s'énerve tout le temps, il est dans l'agacement total. Alors je sais que la calinothérapie au PSG, ça avait duré un temps et puis après il était revenu un peu à un autre mode de fonctionnement, mais là je le trouve un peu trop autoritaire. Et c'est pareil, c'est-à-dire tu peux être autoritaire, si ça fonctionne, tu as les résultats derrière, moi je m'incline et je ferme ma bouche. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression vraiment qu'il ait créé une cohésion, qu'il ait créé un collectif pendant le match. Ça, je l'ai dit, il y a aucun problème là-dessus, ça serait mentir. Les matchs contre la Norvège et contre le Mexique ont montré que les joueurs avaient envie de se taper. Pour lui, je pense, mais pour le maillot, pour le projet et tout ça, ok, une équipe d'Angleterre concernée, volontaire, machin. Mais de l'autre, ouais, moi j'ai pas senti vraiment qu'il a créé une véritable osmose avec son groupe. Et pour moi, dans cette fameuse question, est-ce que tu peux rester, Thomas, jusqu'en 2000, tu peux rester encore le sélectionneur? Bah ouais, si t'as l'opinion publique qui commence un peu à faire la gueule parce qu'elle te tient pour responsable. Si on va dire l'entente avec le groupe est pas au beau fixe, sans aller jusqu'à ce que nous dit le Daily Telegraph, ça montre pas une osmose, on va dire, entre toutes les parties, entre le staff et les joueurs principalement. Et qu'en plus, ce gars-là a été pris pour passer le fameux cut, et on rajoute en plus, juste comme ça, c'est un Allemand en Angleterre. Les gars, je vous le dis, ça fait quand même beaucoup d'éléments pour que Thomas, je sais pas si c'est une super bonne idée, même pour lui, de continuer. Parce que c'est RNCBZ qui nous l'a dit au tout début, les objectifs, ils sont élevés en fait. Donc là, pour l'Euro, il y aura même pas est-ce que si ça fait finale, machin, parce que ça fera la 3e. Hein. Si ça gagne pas, ça fera 3 finales de suite, pas gagné. Voilà, les Anglais, il va y avoir une vague de suicide dans les copains. Là, vraiment, c'est pas possible. Donc là, Tourelle, s'il continue, putain, mais la pression, elle est gigantesque sur lui. Hein. Elle est gigantesque sur lui. Donc, est-ce que ça vaut véritablement le coup aussi? Ça va prendre en ligne de compte, hein, les copains. Parce que, voilà, c'est aussi un gars qui, je l'ai dit, a eu des problèmes dans sa vie privée. Est-ce que tu gères cette dose de pression maximale? Et puis, tout dernier point, après, je lis les messages parce que je vois qu'il y en a pas mal de la Winnie. On en parle un peu juste de l'aspect visuel de Thomas Tuchel. Moi, il m'inquiète. Hein. Je suis pas médecin, hein. Mais vous me dites qu'il est malade, je serais pas étonné. Et vous en doutez, c'est tout sauf ce qu'on lui souhaite. Hein. Mais moi, je le sens même fatigué, même. Au niveau du visage, je le sens marqué. On parle d'un gars qui a, je vous partage, hein, il a 52 piges. Hein. Il a 52 piges, franchement, je le sens marqué. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je sais pas. Vraiment, moi, je suis très interrogatif là-dessus. Maintenant, à voir. Hein. Responsable aura même... Alors, la Winnie qui nous dit responsable aura même demandé de jouer et de jouer plus haut, joueurs qui sortent ou pas, juste les joueurs qui ont pas assuré comme les Sénégalais, ils ont pas géré les 5 dernières minutes, ils ont essayé du monde, même tripoté. Trump avait pas compris. Regarde, Emery, le 6-1, demandait de jouer plus haut. Les joueurs ont pas réussi et puis les joueurs sont fatigués aussi. Il sera là à l'Euro, c'est la confirmation par la Fédé anglaise de football. Après, tout est possible sur un retournement de situation. Oui, bah, je vois ce que tu veux dire. Tourelle comme Emery peut être à un endroit trahi par ses joueurs. Ça peut être le cas et ça serait pas le premier. Mais sans faire le malin. C'est qu'il y a un endroit aussi où Thomas a été pris pour faire passer ce cap.
Et ce cap, enfin, tu vois, il y aurait ce type de polémique avec Southgate. Je dirais, bon, bah, ok, on sait, on connaît aussi un peu Southgate et les limites peut-être, et que peut-être dans sa manière de voir les choses, lui, il voulait que l'équipe presse plus haut, et puis l'équipe a pas compris, et puis il a pas, peut-être pas le charisme nécessaire pour imposer ces changements. Là, c'est Tourelle, en fait. Et Tourelle, après des passages où, justement, il a justifié on va dire un petit peu ce statut. Parce que, tu le sais aussi comme moi, mon copain, il prend un énorme chèque de la fédé anglaise. Donc, bien sûr, c'est un détail parmi tant d'autres, mais il n'empêche que quoi? La pression, elle est maximale. Et que, j'en sais rien, je sais pas combien il prend par semaine, parce que là-bas, c'est payé par semaine, mais on est sur un salaire extrêmement élevé. Donc, qui dit salaire extrêmement élevé, on n'est pas chez Emmaüs. Donc, à un endroit, mon copain, il va falloir que tu aies les résultats. Et si les résultats sont les mêmes que celui de ton prédécesseur, pour lesquels on pouvait dire, bon, assez logiquement, c'est pas un grand sélectionneur, machin, et qui prenait beaucoup moins, parce que c'est ça la réalité, c'est que entre Tourelle et Southgate, je pense que la grille de salaire, on n'est pas du tout sur la même. Donc, elle est là aussi l'exigence. Je suis désolé, moi, j'avoue, je suis pas un comptable. Moi, je pense pas à ça. Mais l'aspect financier compte dedans. Et donc, forcément, Thomas, avec les choix que tu as fait, on rappelle, hein, il y a des joueurs comme Cole Palmer, comme Phil Foden qui sont pas pris. Je dis pas qu'il fallait les prendre, mais n'empêche que tu les as pas pris, c'est à justifier. Et quand derrière, bah, tu te retrouves avec ce fameux, ah ouais, mais non, en fait, nous, hein, moi, j'avais dit aux joueurs de jouer plus haut, mais ils m'ont pas écouté, machin. Ça va être mince, hein. Parce qu'encore une fois, on n'est pas au Venezuela, hein. J'ai contre le Venezuela, mais c'est pas un énorme pays de foot. Là, on est en Angleterre, un pays où ça parle de foot H24. Donc, on se doute bien que là, les changements, le coaching et l'approche des 15-20 dernières minutes de ce match contre l'Argentine, tout est passé au crible là-bas. Beaucoup plus que là, ce que nous, on est en train de faire, où on se pose la question en se disant, ah, est-ce que ça mériterait ou pas? Là-bas, il y a des vrais débats avec est-ce que vraiment c'est l'homme de la situation qu'on nous a vendu? Parce que c'est ça aussi. L'équipe, la fédé anglaise, quand elle prend Tourelle, elle explique que ça y est, on va passer le cap. Sauf que bah, le fameux cap, on est un peu sur sur notre fin. Donc bien sûr, faut pas se gourer. Les stats de l'Angleterre dans le mondial 2026, elles sont pas mauvaises, d'accord. On n'est pas sur un flop total, hein. On n'est pas sur une équipe qui a floppé complet. Mais de l'autre, on pouvait attendre et on devait attendre plus de la part de Tourelle. Donc voilà, maintenant, évidemment, c'est ce contrat jusqu'en 2028 va faire, et ce que tu as l'air de confirmer Laouni avec la confirmation qu'il reste, bah ok. Maintenant, on va faire comme nous dit très souvent Fab qui intervient sur la chaîne. On va prendre les popcorn et puis on va attendre et puis on va voir ce que ça va nous donner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, Thomas, il y aura pas de demi-mesure, mais il le sait déjà de base. Mais là, où on fait encore un peu dans la demi-mesure avec, bon, ok, demi-finale, avec ce contexte-là, peut-être qu'on peut continuer. 2028, il n'y aura pas, hein. Là, clairement, il n'y aura pas, hein. Donc, c'est soit la win, soit tu pars, mais avec cette étiquette, c'est ça qui est horrible. Mais on parle des postes les plus élevés, hein. Mais avec cette étiquette, bah, peut-être pas de loser, mais si, un peu. Parce que là, ce soir, enfin, pas ce soir, mais depuis mercredi soir, je vous le dis, en Angleterre, ça circule. Ça circule que Tourelle, bah, moi, je n'irai pas jusqu'à là à dire que c'est une pipe, mais ça circule en Angleterre. Et il y en a plein. N'oubliez pas ce paramètre que je vous dis. On parle d'un Allemand en Angleterre. Voilà. Juste ça à préciser. Et dans l'époque de 2026 dans laquelle on vit, je vous le dis, ça, c'est pas un petit paramètre. Donc, ok, Thomas, reste. Bon courage. J'espère que t'as un truc pour pouvoir garder tes derniers cheveux parce que là, comme je l'ai dit, tu m'inquiètes un petit peu. Donc, vraiment, fais gaffe. Et puis, peut-être que ce soir, je vous partage les compos probables pour ce soir. Peut-être que ce soir, ça peut rehausser le truc. Mais moi, je vous le dis très honnêtement, j'ai vraiment des doutes. J'ai vraiment des doutes sur Thomas Tourelle qui reste sélectionneur et que ça soit une bonne chose. Qui reste, c'est un truc. Par contre, que ça soit un bon truc,
Je sais pas. Laoni qui nous dit le football a besoin de repos, comme Tourelle, comme Guardiola, Klopp. Oui, le chèque mentalement ça tourne plus rond. Aussi l'argent ça achète pas la santé physique ou mentale. Les Anglais sont bons car parlait aussi toujours ou depuis 1966, dernière fois qu'ils soulèvent un mondial, leur coupe elle est bizarre. Comment ils win? Ah oui, oui, oui. Bah, après ils essayent à chaque fois d'y arriver par tous les moyens possibles et inimaginables, mais c'est un peu plus compliqué que ce que ça paraît. Donc bon, voilà. Maintenant pour les compos de ce soir, c'est pas sûr parce qu'il y a des rumeurs qui disent que N'Golo Kanté ce soir finalement est pas là. On dit aussi que Jude Bellingham il est titu, donc bon, j'en sais rien. On verra ce que ça nous donnera. Pour moi, on en a parlé hier sur la chaîne. Pour moi, ce match-là influera pas sur la suite pour Thomas Tuchel et je le jugerai pas mieux parce qu'il a gagné ce soir contre la France. Ça reste un match un peu en chocolat. Voilà. Donc pour répondre à la question, on arrive à la fin. Moi, je pense que il peut bien évidemment rester sélectionneur, mais je pense que c'est pas une bonne idée, ni pour l'Angleterre, ni pour lui. J'ai un peu peur qu'il y perde sa santé et j'ai surtout la sensation que l'Angleterre sera pas championne d'Europe en 2028. Maintenant, Thomas, on va manger les pop-corn et puis tu nous diras, on verra bien à ce moment-là, on fera le bilan. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. On va refaire plein de petits débats dans le courant de la journée, donc allez-y, ça va être dispo en replay. Merci à Laoni d'avoir participé, merci à Jérôme Lagache, merci à Rennes CBZ, à Walid aussi, merci à tous les copains. Comme j'ai dit, le live dispo en replay dans quelques minutes, dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur toutes les plateformes de streaming, donc allez-y, abonnez-vous, on a besoin de ça pour grandir et continuer d'avoir de la force. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.